Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 44 à 52. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité, adorant Dieu, et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouaient contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Acclamation de l'Évangile. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 7 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit: « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond: « Il y a si longtemps que je suis avec vous,
et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui 17 mai, samedi de la 4e semaine de Pâques, l'évangile de ce jour, tel que nous l'avons écouté, nous parle de la connaissance de Dieu le Père par le Fils. L'affirmation de Jésus dans l'évangile le dit clairement. Celui qui m'a vu a vu le Père. Autrement dit, celui qui me connaît, connaît le Père. Mais comment comprendre la connaissance du Fils? Connaître le Christ, c'est nouer une relation d'amitié profonde avec lui, de telle sorte que lorsqu'on nous voit, qu'on puisse voir le Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la vraie connaissance du Christ entraîne forcément une transformation de vie, une transformation du regard, une transformation de manière de penser, de manière d'agir. Agir comme lui, regarder comme les autres, mais surtout à la manière du Christ. Si tel est le cas, posons-nous la question de savoir si nous connaissons réellement le Christ. Et si oui, quelle transformation cette connaissance a apporté à chacune de nos vies. La connaissance du Christ implique manière de faire comme le Christ. Mais est-ce que chaque fois que nous posons des actes, ces actes sont conformes à la manière dont le Christ, si on était à sa place, on le ferait, ou bien nos actes sont conformes à ce qu'il a fait? Les évangiles nous le disent clairement. Ils disent que le Christ, durant toute sa vie, partout où il passait, il ne faisait que du bien. Est-ce que cela est de même pour nous? Sommes-nous véritablement des ambassadeurs du Christ dans le monde? Ou bien nos actes font en sorte que les gens doutent même de notre chrétienté? Demandons la force du Très-Haut pour que nous puissions agir à la manière du Christ, pour que la présence du Christ soit perpétuelle dans le monde. Que Dieu nous accorde cette grâce, maintenant et pour toujours. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.